Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des timers en électronique. C'est quoi un timer? Un timer est un système qui nous permet de gérer des opérations ou des actions en fonction du temps. Donc, ces timers sont très précis, donc ce qui peut nous permettre de gérer la durée d'exécution ou bien la durée de fonctionnement d'un système. C'est-à-dire, on peut utiliser le système pour commander les éclairages, c'est-à-dire les lampes, et aussi faire un clignotant, des jeux de lumière, des chenillards, etc. Donc, sans l'aide de ces circuits timer, on aura besoin des microcontrôleurs. Si on parle de microcontrôleurs, on parle de programmation, de câblage et souvent des quartz à l'externe. Donc, ce qui est un peu difficile, mais pour un débutant, il est très facile d'utiliser les timers. Aujourd'hui, nous allons parler du timer NE555. Donc, sur l'écran, on a le schéma interne que vous voyez ici, qui est propre aux différents brochages, c'est-à-dire qui part du 1 à 8. Pour rappel, pour compter les brochages de circuit intégré, là, on a d'abord la tête, ici. Donc, au niveau de la tête, là, vous allez voir un petit crochet ici, donc rond, donc qui va vous indiquer ici la première broche. Donc ici, on a la broche 1 qui est ground, broche 2 qui est trigger, donc gâchette, broche 3 qui est la sortie, notre reset. Donc ici, vous ne partez pas directement ici pour vous faire la lecture de la broche 8. Vous partez directement au côté opposé, donc du 4 pour faire le 5, le 6, le 7 et le 8 pour fermer. Donc là, on voit ici la structure, le schéma interne de notre timer NE555. Donc, on retrouve des comparateurs, des amplificateurs opérationnels qui fonctionnent en régime non linéaire, c'est-à-dire à plus ou moins VSAT. Donc, si VSAT est à 0, la sortie va varier de plus VSAT à 0. Donc, il peut accepter les tensions négatives et donc il est aussi utilisé comme amplificateur s'il fonctionne en régime linéaire. Là, on a vu donc les flip-flops dans les précédentes vidéos, donc la bascule RS qui va jouer un rôle important ici. Là aussi, on a des ponts résistance, donc qui va nous permettre de diviser la tension. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, si vous voulez faire le câblage, je vous laisse regarder le schéma et après, on se retrouve pour des explications. Comme vous avez vu, le schéma est relativement très simple. Donc, voici le brochage ici. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Là, la partie rouge désigne notre système. Donc, le bloc rouge, ça désigne notre NE555. Mais ici, on ne retrouve pas la configuration propre, c'est-à-dire de la broche 1 ici à la broche 8. Ils ont fait ça de telle sorte pour simplifier donc le câblage. Comme avec le schéma, on peut facilement faire le print circuit board, c'est-à-dire le PCB. C'est pour juste faciliter le schéma. Donc là, on a nos deux résistances ici et notre condensateur. Donc on va jouer avec la charge et la décharge du condensateur
afin de pouvoir contrôler notre sortie qui est ici. Premièrement, donc le système est alimenté ici. On voit notre alimentation et la masse ici, tout simplement. Pour le reconnaître, voici notre symbole de la masse. Donc, ici, on voit notre série de points de résistance ici, ce qui va nous permettre de diviser la tension. Donc, on a ces deux résistances que j'ai dit qui vont nous permettre de charger le condensateur. Donc, si le courant passe ici, au niveau de ces deux résistances, il part au niveau du condensateur. Donc, s'il part là, le condensateur va se charger, puisqu'on va dire qu'au niveau du temps 0, le condensateur est vide. Donc là, le condensateur va commencer à se charger. Si le condensateur se charge ici, il va atteindre une tension. Cette tension sera la tension VCC, donc divisée sur 3 ici. Et ici, on aura la tension VCC, donc multipliée par 2 divisé par 3. La tension VCC est la tension d'alimentation que vous voyez ici en plus. Donc, une fois que le condensateur va se charger, donc il va aller au niveau de ses comparateurs. S'il part au niveau de ces comparateurs, là, on ne voit pas le truc, les bascules ici. Donc, comme vous le voyez ici, on a RS. Ici, on ne voit pas, on a juste montré le fonctionnement. Donc, si le condensateur se charge et part au niveau du... il va monter premièrement, atteindre donc VCC multiplié par 2 sur 3. S'il atteint VCC multiplié par 2 sur 3, ici, on aura un signal. Donc, ce signal ici va jouer avec le flip-flop ici. Donc, si le signal joue avec le flip-flop ici, la sortie ici va basculer. Donc, si la sortie bascule ici, là, on aura à la sortie, donc, notre système, on peut mettre une lettre là. Donc, notre système ici, on peut mettre une lettre là. GND. Donc ici on a notre système, notre plus donc 5 volts ou bien une tension ici à la sortie, ça va commiter notre transistor. Une fois que notre transistor sera passant, vous voyez que le transistor part directement au niveau de la masse. Donc c'est-à-dire que le condensateur va se décharger à travers celui-là comme ça, à travers cette transistor pour aller directement au niveau de la masse. Et après ça, la tension du condensateur va baisser. Si la tension du condensateur se baisse, le flip-flop ici va encore jouer ici. S'il joue ici, il va couper, donc il va bloquer donc notre transistor. S'il bloque notre transistor, là, le condensateur va recommencer à se charger, ainsi de suite, jusqu'à la fin du boucle. Donc ici, on a une résistance ici, on indique contrôle voltage. Donc généralement, on néglige ce condensateur là. Donc on n'utilise pas, ça ne change rien donc au fonctionnement du circuit. Donc en bas ici, j'ai fait la simulation et on va voir le chronogramme. Donc voici la simulation ici. Je vais lancer la simulation. Donc si je lance la simulation, vous pouvez voir ici que notre sortie ici aussi. Donc j'ai dit que ici on voit notre phénomène. Vous voyez ici, là, celui-là joue donc, au moment de la charge du condensateur. Donc, et au moment de la décharge, c'est seulement que cette résistance qui joue. Donc là, on a notre schéma stable ici. On retrouve la même configuration. Là, on a quoi? Nos différentes caractéristiques donc de résistance là. Donc, on a notre première résistance, notre deuxième résistance et vous rentrez aussi votre condensateur, la valeur du condensateur. Donc, ici, vous faites calculer. Si vous faites calculer, il va vous donner les différents temps que vous voyez ici. Les différents temps que vous voyez ici. Donc, ça, c'est le temps niveau haut, niveau bas. Ça, c'est le rapport cyclique et ça, c'est la fréquence. Ça, c'est la période ici. Donc, le temps haut plus le temps bas. Donc, vous pouvez retrouver les différentes formules en bas. Donc, ici.
Voici, ça c'est la formule de monostable qui est très simple. Donc là, pour approfondir l'explication, je vous ai montré ici donc le montage à stable. Tout simplement, voici les différentes formules avec des constants prédéfinis. Tout simplement. Et on peut démontrer aussi ces constants utilisés. Tout simplement. Donc, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Je veux pas que la vidéo soit très longue. Donc, là, c'est bon. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de liker. Donc, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Tronic Hack, on est ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao. À bientôt.